Hey! J'ai trouvé cette trompette-là, gang. Écoutez ça. J'ai le goût de me joindre avec vous autres dans l'harmonie. Checkez bien ça. Monsieur le professeur, écoutez-moi. Aïe, c'est vraiment plate ce que tu joues. Sérieux là, écoute-nous donc, à place toi puis écoute-nous. Je vous écoute. Mais bonjour. Bonjour. J'aimerais ça que vous vous présentiez. Mon nom est Bernard Sénéchal. Donc, je suis enseignant ici au programme Musique-Études. Donc, je suis l'instigateur du programme, qui a été instauré en 2003. C'est un programme où j'ai fait la demande à la direction de l'école à partir de 1993. Donc, j'ai été 10 ans à les solliciter, à aller les voir pour dire que ça serait bon d'avoir un programme de concentration musique ici à Normandin. Au début, on n'y croyait pas trop parce qu'on est en région éloignée. Les jeunes sont éparpillés sur un très grand territoire. Et puis, un fil en aiguille, à force d'en parler puis de voir les possibilités, donc, avec la commission scolaire, ça a été possible d'organiser le transport pour que les jeunes puissent participer à une activité comme la concentration musique. Est-ce qu'il y a des jeunes qui font du transport pendant 1h30 à chaque jour le matin pour venir suivre les cours de musique ici? Oui. Ce qui prouve que tout est possible, dans le fond. Tout est possible. Et puis, tantôt, je demandais, je demandais à main levée, mais les jeunes ici qui n'ont jamais joué de l'instrument auquel vous avez les mains, entre les mains, levez la main. Ceux qui n'ont jamais joué, que c'était la première fois cette année qu'ils jouaient de cet instrument-là. Fait on part de loin, là. Vous partez de... On part de rien, pratiquement? Oui, c'est ça. On part à partir de la production d'un son d'un instrument parce que on va faire des choix. Ici, en secondaire 1, les élèves viennent passer une avant-midi avec leurs parents. Et puis, on organise des ateliers où l'élève peut essayer tous les instruments dans l'espace d'une avant-midi. Oui. Donc, sous forme de petits ateliers avec des jeunes qui sont plus vieux, qui vont les guider, puis ils vont faire le tour des ateliers. Et puis là, le jeune, en avant-midi, il fait un choix. Après ça, quand le jeune commence les cours en septembre, bien, ils savent déjà quel instrument ils vont jouer. Donc, c'est à partir de leur choix. Ensuite, on forme un groupe d'harmonie. Donc, les jeunes, on leur explique que c'est important d'avoir des flûtes, d'avoir un hautbois, des clarinettes, un basson, des saxophones, trompettes, corps, euphonium, trombone, de la basse et de la percussion. Donc, à ce moment-là, quand l'harmonie est formée, on commence avec la production
du son de basse, comment produire une note. Oui. Et on passe les premiers cours à travailler là-dessus, sur le maintien, comment tenir un instrument de musique, comment souffler dedans, comment faire les premiers sons, puis après ça, commencer à apprendre à lire la musique. Fait qu'un élève qui est en 6e année, qui n'a jamais joué, peut avoir la chance de progresser en musique quand il s'inscrit ici à la Polyvalente de Normandin. Oui, oui, Et absolument. puis, si on parle un peu de persévérance scolaire, comment vous pourriez dire qu'un jeune qui est inscrit en musique ça peut l'aider à persévérer dans son parcours D'abord scolaire? parce que quand les jeunes viennent puis ont un intérêt à venir à l'école, un programme enrichi comme ça, pour moi, à mon point de vue, c'est très intéressant. Et puis, ça permet de faire un secondaire avec un but autre que juste l'académique. Donc, à ce moment-là, quand c'est axé sur les arts, comme la musique, bien, c'est plaisant pour eux de dire « je veux un cours de musique presque à tous les jours ». Ce que j'entends souvent, que la journée la plus ou la moins intéressante, c'est-à-dire, c'est quand la journée qui n'ont pas de musique. OK. La 9e journée, comme La on dit. 9e journée, c'est ça. La fameuse 9e journée. Ouais. OK. Et puis, vous, en tant qu'enseignant, vous êtes impliqué, vous donnez les cours académiques aux jeunes en musique. Oui. Vous vous impliquez de quelle autre façon aussi dans le parascolaire? Je sais qu'il y a une bonne offre de parascolaire ici à la Polyvalente de Normandin. Oui. Bien, moi, je vais l'offrir beaucoup sur l'heure du midi. Donc, presque tous les midis, je suis ici. OK. Donc, un midi, ça va être la première secondaire. Un autre midi, ça va être, comme cette année, j'avais le 3e et 4e secondaire. Donc, chaque niveau a au moins 2 midis par cycle qui vont venir ici pour faire de la répétition, là. OK. Donc, ça peut être des pratiques personnelles. Cette année, on avait organisé aussi des petits ateliers avec des élèves un peu plus âgés qui s'occupaient des plus jeunes. OK. Donc, des fois... Fait qu'il y a le transfert des connaissances qui se fait là aussi. Oui, c'est ça. Et puis, y a-tu des... là, vous avez l'harmonie. Y a-tu des groupes de musique, des stage bands, ça, des formations réduites qui se forment aussi puis qui pratiquent en parascolaire? Oui, puis des fois, ça se fait peut-être un peu pour des activités particulières, un peu comme le brunch musical. On a formé des ensembles de cuivre, on a formé des ensembles de saxophones qui ressemblent à des petits combos ou des petits groupes un peu comme les stage bands. Et puis à ce moment-là, on va faire un répertoire très différent de ce que fait l'harmonie, puis ce que fait aussi les cours d'instruments comme les cours de guitare ou les cours de chant, piano. Moi, j'aimerais ça savoir un peu, c'est quoi le programme volet musical que vous a apporté dans tout votre parcours scolaire ici à Normandin? Ben, écoute, c'est comme ce qui fait t'accrocher à l'école. C'est comme tu vas à l'école, tu vas jouer de la musique. Tu sais, c'est pas juste tu fais de la matière académique, tu fais de la musique aussi, c'est ça qui est cool. Ça donne du sens un peu à vos journées, ça l'aide à motiver pour se lever le matin? C'est ça, oui. Ça apporte un sens à tes études, veux pas. Puis... Ben, c'est ça aussi, comme quand on est de la première à la troisième secondaire, on a 8 cours de musique, c'est un cycle de 9. Fait que on a de la musique à tous les jours, sauf une journée. Fait que c'est, quand tu te lèves le matin, c'est vraiment craquant de te lever pour aller à l'école. Puis là, quand tu arrives en secondaire 4, 5, ben là, tu as tes choix de sciences. Fait que là, tu tombes à 6, mais tu sais, c'est vraiment le fun. Tu te lèves le matin, puis tu te dis, j'ai pas une des maths, du français, puis des sciences, je vais jouer de la musique, puis ça va être le fun. Y a-tu une petite anecdote ou qu'est-ce que vous avez aimé le plus, mettons, durant votre parcours scolaire ici? Y a-tu un événement, un festival que vous avez participé que vous avez en souvenir? Ouais, entre autres, le secondaire en spectacle. Ça, c'est cool parce que c'est nous autres qui développent notre musique. T'sais, on n'est pas dirigé par un professeur, c'est nous autres qui coordonnent notre projet, dans le fond. Puis c'est vraiment le fun. Ouais, secondaire en spectacle, on l'a fait cette année, puis c'était vraiment le fun. Puis c'est là que tu vois que t'apprends, tu sais, comme moi, j'avais jamais chanté de ma vie, mais tu sais, je faisais des bacs avec mes amis, puis c'est un gros trip de gang. C'est ça que j'en disais tantôt avec les enseignants de musique. T'sais, oui, ils vous enseignent à comment en jouer, mais ça vous permet aussi de développer un processus créatif de création de musique. Ouais. Puis ça permet aussi, d'une certaine façon, quand vous filez moins bien, mais vous pouvez jouer d'une certaine façon. Quand vous êtes content, vous pouvez jouer. Ça permet d'extérioriser quelque chose aussi via la musique. Oui, dans le fond, la musique, ça permet de t'exprimer autrement. Si
c'est une forme d'art qui te permet de parler, dans le fond. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'autre d'être en concentration musique, dans le fond? Ça vous a-tu obligé d'avoir une certaine routine ou une rigueur spécifique, contrairement à ceux qui sont plus dans un programme régulier? Ben, quelque part, là, oui, parce que faut que tu pratiques, mais en même temps, tu développes, genre, comme une solidarité avec ton groupe, genre. Tu sais, on est tous ensemble, c'est qui est fun. Y en a-tu parmi vos deux qui allaient poursuivre en musique au collégial? Non, mais tu sais, je vais continuer là-dedans pareil, tu sais, sans aller étudier, tu sais. Comme passe-temps, dans le fond. Ouais, dans le fond. Ouais, c'est ça, comme, tu sais, là, pas plus tard que la fin de semaine passée, on était à Sherbrooke pour la dernière fois, moi et Johnny, puis tu sais, c'était un gros festival, on y va depuis qu'on est en secondaire 2. Fait que tu sais, il y a comme un petit pincement au cœur quand on s'en va de l'université, tu sais, on se dit, ben, tu sais, c'est comme la dernière fois que je viens ici en tant qu'étudiant puis en tant que participant. Tu sais, si je reviens, ça va être soit en tant qu'accompagnateur ou en tant qu'étudiant à l'université. Tu sais, c'est... Le programme de musique, c'est à la base le même programme que toutes les autres écoles au niveau du secondaire 1. Les cours que tu vas faire dans ton secondaire 1, c'est les cours de français, les cours de maths, d'anglais, du NS, puis le même, disons, la même base que n'importe quel autre groupe de secondaire 1, sauf qu'on va te rajouter de la musique de façon assez intensive, dans le sens que sur tes 9 jours dans ton cycle horaire, il y en a 8 que tu vas avoir de la musique. Ce qui veut dire que tu as toutes les mêmes matières, mais évidemment, le nombre de périodes allouées à ces matières-là va être un petit peu variable parce qu'on doit en donner plus sur la musique. Okay. Donc, le jeune qui finit diplômé en musique-études, il a le même diplôme de secondaire 5 que n'importe quel autre jeune dans nos polyvalentes dans la commission scolaire, mais il y a ce plus-là en musique. Okay. C'est un programme qui est offert à tous les jeunes. Des fois, je sais qu'on s'en va justement dans les écoles primaires, puis on le propose, le programme, puis il y a des jeunes qui se disent « Bien, c'est pas pour moi, je joue pas de musique. Je connais pas ça. » Moi, ce que je leur réponds, c'est l'école de musique. Je veux pas savoir. Je veux savoir si tu joues, puis si tu as déjà du talent, c'est très bien, ça m'intéresse. Mais si tu n'as jamais joué, la porte est grande ouverte parce que nous, on va te le montrer. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu as de l'intérêt? Est-ce que tu aimerais ça jouer d'un instrument? Est-ce que le défi t'intéresse? Est-ce que cette vibration-là te rejoint? Si oui, c'est ta place. Okay. La condition, c'est celle-là. Fait que là, mise en situation, je suis un jeune de 6e année et puis je m'intéresse à la musique. Je fais quoi? Ouais. On veut que tu aies de l'intérêt, puis on veut que tu sois capable d'être autonome au niveau de tes matières scolaires. On veut que tu travailles pour réussir. Les critères de base, c'est ceux-là. On veut que tu aies de l'intérêt, puis on veut que tu puisses réussir. Puis on est là pour te donner les moyens pour réussir aussi, okay? Comme n'importe quel autre cours aussi. Maintenant, il y a une procédure à suivre pour l'inscription. Il y a un temps de l'année qui est déterminé, tout ça, mais à l'automne, on va distribuer nos informations. Et là, bien, le jeune va s'inscrire, envoyer ses informations, va être contacté par la direction. Puis on a un nombre restreint, évidemment, parce qu'on ouvre une classe, donc on doit choisir un certain nombre d'élèves. Puis, règle générale, on a plus de demandes que de places disponibles. Donc, on a une certaine sélection à faire. On aimerait prendre tout le monde, mais évidemment, c'est une réalité, hein? C'est comme ça. Et puis, donc, à travers le processus, il y a à un moment donné une certaine évaluation qui se fait, puis le jeune va recevoir une réponse. Tu es admis ou non au programme de musique-études. Sinon, on arrive aussi à avoir une liste de rappels, puis on peut aller chercher là-dedans si des fois la réponse n'est pas positive au premier tour, disons. Fait que là, je suis un élève, je passe le processus, je suis sélectionné. Oui. J'arrive en secondaire 1 ici à Normandin. C'est quoi la suite? Oui. La suite, c'est que même avant que tu arrives en secondaire 1, tu vas connaître l'école. Parce que dernièrement, au mois d'avril, les jeunes de 6e année qui sont déjà acceptés ici sont venus faire un tour. Ils sont venus dans l'école, ils ont vu les locaux, ils ont vu des musiciens, musiciennes. Ils ont déjà une idée de ce qui les attend. On veut éviter justement le stress de l'inconnu puis le découragement aussi qui pourrait survenir en disant « Je m'en vais dans une nouvelle école, tous mes chums vont ailleurs ». On évite ça en disant, voici ta nouvelle école, voici, tout le monde est nouveau, mais tout le monde va se familiariser justement avec tout ça. Puis le jeune va être rencontré un petit peu avant la rentrée scolaire pour faire des choix d'instruments. Okay. Là, ça amène du concret. Là. Oui, des choix d'instruments parce que tous les musiciens qui entrent en musique-études vont faire au moins 2 instruments. Okay. Je te dis au moins 2 parce que dans le programme, c'est ce qui est prévu d'en faire 2.
Puis il y en a toujours des plus curieux qui vont aller plus loin, puis vont en essayer une coupe. Mais normalement, tous les élèves vont choisir un instrument qu'on va considérer comme étant instrument d'harmonie. Donc, on fait l'harmonie en grand groupe, c'est le nom de l'ensemble, l'harmonie. Puis là, ben, tu vas avoir des saxophones, des flûtes, trompettes, clarinettes, trombones, corps français, les percussions, les basses électriques. J'en oublie sans doute, mais il y a plusieurs options comme ça. Puis pour faire ce choix-là, ben, on organise une journée où tous les jeunes arrivent, les instruments sont installés dans plusieurs locaux, puis on a des musiciens qui sont là. Des jeunes musiciennes qui sont déjà dans le programme, qui sont avancés à leur instrument, puis ils disent aux jeunes qui s'en viennent, ben voici, ça c'est un trombone. Ça joue comme ça sonne comme ça, maintenant, essaye ça. Puis là, tu as des jeunes qui vont dire « Hey, non, moi, ça me gêne trop », puis ils vont tous se regarder. Puis tu en as un dans la gang qui va arriver « OK, moi, j'essaye ça ». Puis là, comment ça marche? Il souffle dedans. Puis tranquillement, il y a un son qui sort ou il n'y en a pas. Puis là, l'autre à côté, c'est déjà gêné. Il va l'essayer aussi. Puis là-dessus, si on a, mettons, 30 jeunes qui vont se présenter, tout le monde l'essaie. Puis il y en a qui vont se dire là-dedans « Moi, le trombone, j'ai bien aimé ça ». Puis l'autre, bien, il va être passé par le local où sont les trompettes ou les flûtes, puis il va avoir essayé ça, puis « Ah, moi, j'aime mieux la flûte ». Ce qui fait qu'à la fin d'une journée comme ça, tous les jeunes ont essayé tous les instruments. OK. Puis là, bien, ils ont une feuille, puis ils vont écrire « Mon premier choix serait la trompette. J'ai vraiment senti qu'il y avait un beau défi là-dedans, puis le son, j'aime ça, puis j'ai tout de suite réussi à jouer. Ou ça a été difficile à jouer, mais ça m'intéresse d'aller plus loin. » Puis ils vont choisir deuxième choix, la basse électrique, puis percussion. Là, ils font un choix pour juste cet instrument d'harmonie-là. Pour l'harmonie. 3 choix, puis après ça, bien, ça revient entre nos mains. Puis on a à regarder, bon, bien, on a 8 flûtes, 21 trompettes, 2 basses électriques, puis là, ouais, faut avoir un équilibre aussi. C'est pour ça qu'on demande 3 choix aux jeunes. Puis le deuxième choix d'instrument. Le deuxième choix, bien, là, on a plus d'ouverture un petit peu. C'est-à-dire qu'on l'appelle instrument secondaire parce qu'il faut les classer, là. Mais on a choix de piano, de guitare, de chant ou les cordes. Puis dans les cordes, tu as violon, alto, violoncelle, contrebasse. Okay. Puis ça, bien, on ne se met pas vraiment de contraintes parce que si on a 12 pianistes, puis 22 guitaristes, 4 chanteurs, puis mettons 8 aux cordes, bien, ça ne nous empêche pas de travailler en petits groupes, de façon individuelle, mais on n'a pas la contrainte de l'harmonie de dire on a besoin d'un équilibre dans tout ça. Les jeunes sont libres pas mal de ce choix-là, puis ont leur premier choix. Qui s'épanouissent vraiment un côté plus individuel, puis un côté exactement. plus de groupe en harmonie. Exactement. Puis après ça, dans le déroulement de l'année, bien, ces 2 instruments-là vont être travaillés pratiquement à part égale. Il y a peut-être un petit peu plus d'harmonie parce que là, c'est l'ensemble, puis c'est dans cet ensemble-là qu'on va faire, par exemple, les concours, on présente des concerts, puis on va avoir des temps plus intensifs en harmonie. Mais quand vient le temps des instruments secondaires, il y a aussi des concerts, puis il y a aussi des présentations qui se font, puis le temps va être partagé assez équitablement avec des attentions particulières à certains moments de l'année. En tant qu'enseignant, comment tu juges l'apport de la musique, justement, dans la réussite? Ouais. Les élèves c'est parce qu'ils ont une certaine pression supplémentaire parce qu'ils ont des cours de moins que les autres membres les autres jeunes du régulier. Mais comment l'apport de la musique peut les aider à persévérer dans l'école? Avant même de te répondre comme enseignant, je peux te répondre comme étudiant, parce qu'on est passé par là aussi dans les écoles. Puis quand moi, je repense à l'étudiant que j'étais à la polyvalente, il y avait l'école, puis il y avait la musique. Puis c'était pas à l'intérieur, c'était autour, c'était... Moi, j'en mangeais. Puis les midis, je les passais dans les cages d'escalier à jouer de la guitare avec mes chums. Puis les cours de musique, on s'investissait beaucoup là-dedans. Puis ça, c'est les souvenirs de mon secondaire. Je me souviens aussi des cours qu'on a faits, puis je me souviens des profs qui ont été marquants. Mais la musique, ça s'est ancré solidement. Puis je sais que j'ai aimé mon secondaire parce que j'avais ça comme passion. Comme un sportif va se souvenir davantage de ses compétitions, tout ça. Mais moi, ça me rejoignait. Puis je me dis, les jeunes qui s'inscrivent, qui s'en viennent là, il y en a qui le savent déjà parce qu'ils trippent sur la musique depuis longtemps, parce qu'il y en a à la maison, parce qu'il y en a eu au primaire. D'autres qui ne l'ont pas vécu puis qui vont venir par curiosité, puis eux vont avoir la piqûre. Puis je suis toujours très fier de penser que des jeunes vont venir par curiosité, vont se dire on va l'essayer, puis après une couple de semaines, ils sont accros, puis après une couple d'années, ils partent d'ici, puis ils s'en vont au collège, puis ils s'en viennent dès qu'ils ont un congé. On voit tous ben, pas tous, mais plusieurs jeunes musiciens pour qui c'est possible de revenir faire un tour à la polyvalente. On n'a pas besoin de regarder les calendriers pour la semaine de relâche au collège. Ils sont dans l'école, ils s'en viennent faire un tour. Là. Parce que ça a été marquant, parce que ça a été intéressant. Fait que comme étudiant, je peux facilement me rappeler c'est quoi comme sentiment. Okay. Puis comme enseignant, bien, il y a tout le temps des études scientifiques sur lesquelles on peut s'appuyer, puis il y en a eu beaucoup dans les dernières années, qui dit la pratique de la musique amène tel développement. Puis au niveau du cerveau, bien, c'est documenté. Des liens qui se font entre les zones du cerveau qui sont facilités grâce à la pratique de la musique, puis qui vont aider, entre autres, en mathématiques, puis des choses comme ça, au niveau de la gestion du stress, puis au niveau de la discipline, de la pratique, ce que ça apporte dans ta vie de tous les jours. Puis il y a plein de bienfaits comme ça qui sont très bien documentés et qui sont observables à l'école aussi.
qui sont présents. Un jeune qui va focusser sur sa méthode de travail en musique va déjà, en partant, sans doute, avoir des attitudes pour ça, mais il va le développer davantage, puis il va l'utiliser dans d'autres sphères de sa vie, puis dans d'autres sphères de sa vie scolaire particulièrement aussi. C'est bon. Alors, salut Francis. Ben écoute, salut. Francis, on est sur la scène principale de la polyvalente de Normandin. Oui. Comment tu te sens sur une scène? Je me sens sur une scène. Ben normalement, on est tous ensemble, fait qu'on se sent unis ensemble en groupe, puis on persévère ensemble. Puis les fois que tu as fait des prestations ici, là, t'étais-tu gêné? Pas en tout. Du tout? Aucune gêne? Fait que tu te sens à l'aise ici? On est pas mal tout à l'aise. Ben, après une ou deux fois, on est pas mal tout à l'aise. On s'entend. Une fois que la glace est brisée, ça. Ouais. On commence ça. Normalement, on commence en force, puis après ça, on finit le spectacle en force encore. Là, tu as une guitare basse entre les mains. C'est-tu le seul instrument que tu es capable de jouer? Non, je fais un peu de drum. Je fais aussi un peu de piano. Ben, je fais plusieurs instruments. J'essaie de multiplier mes chances. Je fais aussi de la guitare. Puis je fais le plus que je peux. OK. Et puis là, tu es en secondaire quoi? 2. 2. Puis as-tu l'intention de poursuivre jusqu'en secondaire 5 la musique? C'est sûr. Oui. As-tu des ambitions musicales après le secondaire? Je sais pas, là. Je sais pas, mais je voulais aller au conservatoire à Chicoutimi, peut-être faire mon cégep là. Je sais pas encore. Merci, Francis. Alors, on est en compagnie d'Amy. Salut, Salut, Amy. Toi, tu joues quel instrument? la clarinette. Ça fait-tu longtemps que tu joues de la clarinette? Ça fait 2. Ben non, en fait, j'ai commencé cette année parce que j'ai changé d'instrument. Avant, j'étais en trompette. Et puis, t'aimes beaucoup ça, jouer de la clarinette? Ouais, C'est quoi ton deuxième instrument que tu joues ici? je joue du violon. OK. Et puis, comment tu te sens sur une scène? Ben au début, c'est un peu stressant parce que tu vois toute la foule, puis tu regardes, ça vient vraiment, vraiment stressant. Mais une fois que c'est commencé, t'es vraiment rendu dans ton monde, la musique, puis t'oublies la scène. Tu rentres dans ta bulle et puis... Ouais. Puis c'est pas gênant de jouer devant les amis puis les parents? Ouais, au début, ouais. Juste au début. Juste au début? Ouais, la première année, c'est toujours la plus pire. Puis as-tu des ambitions de jouer d'autres instruments plus tard, les années prochaines, ou Ben, je pense que j'aurais pas mal resté là, moi. c'est en masse à gérer? Ouais. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à choisir la musique ici à Normandin? Ben, en fait, c'est plutôt le fait d'être tout le monde ensemble, juste d'avoir une grosse compagnie comme ça, puis c'est vraiment dur à dire, mais c'est vraiment l'harmonie qu'on peut avoir, autant en classe de musique ou autant dans la classe normale, c'est vraiment une belle ambiance. Fait que OK. Bon, ben on est en compagnie de Jade et Clotilde. Bonjour. Allô? Bonjour. Fait que là, ça, c'est des gros violons ou c'est moi qui comprends pas les instruments de musique? Ben oui, là, c'est un violoncelle. Là. Ah, OK. Puis vous jouez ça assis? Oui. On met pas ça Non. sur l'épaule, là. Non. Ça fait combien d'années que vous jouez ça? Ben là, on a commencé cette année parce qu'on est en secondaire 1. C'est notre première année. Excusez, secondaire 1, c'est bon. Puis vous avez jamais joué d'instrument de musique avant? Ben moi, j'avais déjà joué du piano, là. Puis au primaire, on avait une petite classe d'harmonie, fait que dans le fond, moi, j'ai déjà joué du saxophone. Puis moi aussi. Fait que... Fait que c'était les instruments avant. Ouais. Mais jamais du violon ou de la guitare? Ben, dans le fond, à Polyvalente, on peut faire 2 instruments. C'est un instrument d'harmonie puis un deuxième instrument qui est comme du violon, de la guitare, du piano, ben du chant. Puis, dans le fond, au primaire, nous autres, on faisait juste de l'instrument avant. Salut! Salut! C'est quoi ton nom? Moi, je m'appelle Elio, mon petit. Ouais, salut Elio, tu viens de où? Moi, je viens de Robertval. Là, Elio, on est à Normandin présentement, là. Oui. Qu'est-ce que tu fais de faire autant d'autobus pour venir à Normandin? Ben, c'est que la musique, en fait, pour moi, c'est comme ce qui m'a fait... En fait, c'est juste qu'à Robertval, ils nous ont fait découvrir la musique quand on était en, je pense, première année. Ils nous ont fait apprendre le xylophone puis le métallophone avec le carillon. Puis après ça, on est allé tout de suite à la flûte à bec. Puis après ça, au ukulélé. Puis moi, mon professeur de musique s'appelait M. Robin. Puis à chaque année, il nous faisait faire un spectacle de musique à la fin d'année. Puis toutes les classes, ça durait, je pense, 2 heures, 3 heures. Puis c'est ça. Il m'a appris la guitare aussi. Je me suis beaucoup concentrée sur la guitare pendant 3 ans. D'ailleurs, je continue encore d'en faire. Puis là, rendu en 6e année, tu te dis, là, je veux poursuivre la musique. Oui. Dans le fond, j'avais le choix entre aller à Québec puis aller à Normandin dans une école de musique parce que c'est les deux qui me tentaient, mais je préférais rester ici au lac parce que je connaissais tout le monde. Mais c'est combien de temps venir en autobus concrètement, là, de Robertval à Normandin? Moi, vu que je suis plus loin, ça me prend 1h30. Puis le soir, vu que je suis plus loin, ça me prend 1h15. OK.
T'es vraiment motivé? Ben, on s'habitue. On s'habitue à tout. Un volet que je voulais aborder avec toi, c'est la musique comme expression de soi-même, comme une extension de soi-même. Tu sais, les élèves, à travers leur parcours du secondaire, ils vont vivre des hauts, des bas, tout ça. Es-tu d'accord avec moi de dire que oui, la musique peut leur permettre justement, une journée que ça va moins bien, d'extérioriser ça? Puis... C'est une façon d'aller dans sa bulle, puis d'être profondément là-dedans, puis tout seul là-dedans. Des fois, il y a des choses que tu veux partager, mais des fois, il y a des sentiments que ça te concerne juste toi, puis il y a juste toi qui veux t'aider, tu n'as juste pas besoin ou tu veux juste pas en jaser avec les autres. Puis ça reste une façon extraordinaire de soit ressortir une certaine agressivité même, puis même de la joie aussi, puis de l'intensité très positive, puis une façon aussi de se changer les idées, mais tu sais, la switch, là, ça file pas pour quelque raison que ce soit. Ma blonde est partie ou l'examen de maths, ça n'a pas marché pantoute. Tu prends le saxo, ou moi je suis bassiste, je prends ma basse, je descends chez nous, puis je joue un petit peu, puis il n'y a plus que ça qui existe. Parce que les élèves qui sont dans le programme musical, oui, ils apprennent des partitions, mais ils sont aussi capables d'intégrer leurs connaissances pour en faire un processus de création. Oui, puis t'en as qui vont aller plus loin là-dedans, qui vont vraiment s'approprier l'instrument, développer leur son, puis arriver justement à s'en servir comme ça pour se brancher sur cet instrument-là, puis en faire quelque chose de bien personnel, là. La partition, elle n'existe plus. Le contexte, c'est moi avec cet instrument-là, puis j'arrive à faire quelque chose, puis ça me sert à quelque chose. Ouais. Ça m'aide à passer à travers une situation, ça m'aide à m'améliorer, à focusser à me ramener, là, à me concentrer. De décrocher un instant. Oui. Puis après ça, je suis prêt à d'autres choses. Ouais.